Vous le savez, je suis toujours un peu fascinée par les night routines et morning routines des autres. Je trouve la plupart des youtubeuses si saines, si ordonnées, si organisées, si fraîches. Ça me laisse pontoise. Moi je suis pas comme ça. Mais alors vraiment pas du tout comme ça. Et déjà que ma vie au quotidien est un joyeux bordel, il y a vraiment des moments où c'est v'là le carnage. Ces moments, c'est quand je me réveille déprimée. Je pense que ça arrive à tout le monde en vrai. C'est genre tu te réveilles et tu te prends direct un pain dans la gueule tellement t'as le cœur comme une biscotte. Y a pas forcément de raison précise d'émerger comme ça. Des fois ça peut être à cause d'un cauchemar, des fois d'une insomnie, des fois pour les personnes concernées à cause du syndrome prémenstruel, ou tout simplement une période de stress, comme on en a tous. Alors j'ai rechargé ma caméra et j'ai attendu de me réveiller bien déprimée, histoire de vous proposer une morning routine 68% décomplexante, 8000% honnête, et surtout 100% en grosse somme certifiée. Donc en tout ça fait pas 100%, donc l'histoire des pourcentages c'est pas top. C'est parti. Comme tous les jours, je me réveille quelque part entre 3h30 du matin et 8h. Aujourd'hui, j'ai pas fait d'insomnie, donc on part sur un bon 7h30. D'emblée, et même si je lis quotidiennement des études qui disent que c'est pas recommandé, je regarde les stories Instagram des gens qui ont tous l'air d'avoir une vie super, histoire de bien m'achever. J'éteins la lumière que j'avais allumée à 4h en me réveillant pleine de sueur à cause d'un cauchemar horrible. J'essaie de faire un câlin à ma chatte parce que quand elle décide de m'en faire un, ça me remonte direct le moral. Mais bon, bah là, elle est pas d'humeur. Elle me fuit tellement quand je suis prompte à la tendresse que ça me rappelle 75% de mes relations sentimentales. Je vais uriner et je me pèse, même s'il faudrait que j'arrête de me peser tous les jours, voire de me peser tout court. Je me fais un café dégueu. J'ai une super cafetière en vrai, mais ça fait 2 semaines que je l'ai pas nettoyée et j'ai peur de trouver de la vie dedans en l'ouvrant. Ensuite, je donne à manger à mon chat. Je retourne me mettre dans mon lit, non sans jeter un regard sévère et dépité au bordel de ma chambre. Je demande à mon enceinte de jouer du bon gros rock qui tâche. Ok Google, mets une autre histoire de Gérard Blanc. Ouh, des chansons de variété française, hein, c'est selon. Mais la vieille variété française qui a mal vieilli, y a pas de chantilly du yonf, ça remonte le moral. Enfin, je trouve. Tiens, une notification. Qui peut bien penser à moi ? En vérité, il s'agit, comme tous les jours, de Facebook qui me rappelle ce que je faisais les années précédentes à la même date. La seule utilité de cette fonction étant de me mettre face à des photos de mes ex et de me rappeler que je faisais des statuts ridicules à la 3e personne. Chaque jour, un plaisir renouvelé. Je réécoute de la musique en imaginant à quel point ma vie pourrait être mieux si j'étais une autre personne. Pour le petit déjeuner, je ne prends rien. Après, c'est à double tranchant, hein. Quand je suis déprimée, je bouffe rien un jour, le lendemain, je suis Kirby. Je regarde la to-do list que je me suis préparée la veille et suis prise à la gorge par la panique en réalisant tout ce que j'ai à faire alors que je me sens lasse, incapable d'être productive et que j'ai même pas l'énergie de me gratter le pubis. J'attrape mon ordinateur et envoie des mails professionnels du fond de mon lit. Je me demande toujours si les gens le sentent quand ils reçoivent mon mail. Là, tel que vous me voyez, je suis vénère parce qu'il y a la petite riche qui a encore envoyé un mail alors qu'elle sait pas laver les dents. Ça schlingue à tout va. Je vous jure, c'est pas des conditions de travail, mais bon, on essaie de garder le sourire, vous voyez. Et puis ça suffit. Je me reprends. Après 1 heure à rien foutre et à bader de tout mon sou, je décide de me lever. Je replie mon canapé, parce qu'au moment où j'ai pris cet appart, j'avais pas du tout le même pouvoir d'achat que maintenant, donc j'ai pris un studio. Et comme j'aime pas les déménagements, je me dis que quitte à déménager, autant attendre d'avoir trouvé le petit 2 pièces de mes rêves à Paris, vous voyez. Je fais du sport, car après avoir mangé mes émotions la veille, autant les suer désormais pour s'en débarrasser. Vient ensuite l'heure de la douche pour me débarrasser de mon odeur de chipot post-sudation. Et la journée peut enfin commencer. Non mais attendez, qu'on soit bien clair par contre, c'est pas du tout un message que je vous fais passer ou un appel au secours. Ou quoi ou qu'est-ce. Au contraire, j'ai rarement autant su où j'allais dans ma vie, j'ai rarement été aussi bien dans mes pompes, j'ai jamais été aussi bien dans mes pompes en fait, et j'ai jamais autant été mon propre pilier. Et ça c'est ouf, à vivre au quotidien. Ça a été un sacré travail ça, mais je vous expliquerai comment on peut réussir à atteindre ce mode de vie dans une autre vidéo, un autre jour. Enfin tout ça pour dire, vous inquiétez pas quoi, n'appelez pas la police. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et même qu'il est possible qu'on parle de Yonf. Attendez, peut-être la semaine d'après on parlera de Yonf. Mais à un moment on va parler de Yonf, dans les 2 semaines à venir. Bisous.